Chers internautes d'Actu-Thiès, bonjour. Nous sommes actuellement à Differ, là où nous allons prendre la pirogue pour aller dans le village de Dionewar. Mais avant de décoller pour le village, nous allons vous faire une brève présentation des lieux. Sur ce, nous sommes avec M. Boubacar Ndiaye, qui est le collectionneur des pirogues. Oui. Bonjour M. Boubacar. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de Differ? De Differ, effectivement. Differ, c'est un lieu de pêche. Là où se trouvent beaucoup de pêcheurs qui viennent partout du Sénégal et qui viennent là pour faire la pêche. C'est un village qui est actuellement dans Fatick, région de Fatick. Et ce que je peux dire là, c'est un lieu de pêche. C'est quoi la spécialité de Differ? La pêche. La pêche, oui. C'est l'activité principale du village? L'activité principale, oui. C'est l'activité principale. Le voyage, comment ça va se passer? Ça se passera très bien. Oui, très bien. Aussi, il y a des autres pirogues qui viennent faire des courriers, qui prennent les passagers, qui viennent de partout des villages ici, partout des îles, de Falia, Niodior, Moundé et partout, les passagers. De Differ à Dionewar, combien de temps les pirogues? Vous pouvez faire 30 ou 35 minutes. 30 à 35 minutes. Très bien, oui. Nous vous remercions. Merci et bonne continuation. Vous l'avez écouté, chers téléspectateurs. Alors, la rédaction d'Actu-Thiès est prête à décoller pour Dionewar. Suivez-nous. Vous l'avez compris, nous sommes bien arrivés à Dionewar. Ce village qui se situe dans le Sine Saloum rayonne de toute son splendeur. Sur votre rédaction d'Actu-Thiès, nous allons vous montrer tous les coins et recoins de ce village.
Difficile de donner une date exacte de la création de Dionewar, mais ce village a été bel et bien créé par Ngodan, une femme descendante de la lignée de Maïssa Wali Dione. Situé dans la région de Fatick, plus précisément dans l'arrondissement de Ndiodior, Dionewar est un village de pêcheurs. Sa création a ainsi donné naissance à deux versions. Le chef de village, Mamadou Lamine Ndong, lui pense fort que la création du village date bien longtemps avant l'arrivée même des Blancs au Sénégal. Il revient ainsi sur l'historique du village. Dionewar est un village de pêcheurs qui peut-être par la force des choses sont devenus pêcheurs. Mais Dionewar a été fondé par une femme qui s'appelle Ngodan. On ne peut pas vous donner une date exacte, mais on sait que Ngodan et sa famille faisaient partie des gens de Maïssa Wali Dione. Donc quand Maïssa Wali qui était à Fissel, à Mbissel, parce que Mbissel est différent de Fissel, quand Maïssa Wali était à Mbissel et qu'il a décidé d'aller vers le Sine, certainement Ngodan n'a pas voulu le suivre. Et elle a décidé avec ses frères, ses sœurs, de prendre son propre chemin. C'est comme ça donc Ngodan est venu d'abord fonder Sangomar. Parce qu'avant de venir à Dionewar, Ngodan a résidé d'abord à Sangomar avec sa famille. Sangomar, c'est un mot sérère qui veut dire Sangi Omarole. Sangi Omarole. C'est-à-dire en quelque sorte, dépêche de finir la natte, la tresse si vous voulez. Parce que c'est deux femmes qui se tressaient au bord de l'eau. Et comme la marée montait, donc l'une des femmes a dit à l'autre, dépêche-toi de finir la natte, la tresse. Donc en sérère, ça veut dire Sangi Omarole. C'est là d'où vient le nom Sangomar. Donc c'est après Sangomar que Ngodan est venu fonder Dionewar. Ngodan, oui. Au niveau du nom, là on a deux versions. La première version dit que quand il venait, c'était à partir d'un ballon. Et donc, le gars qui guidait a dit à celui qui conduisait la pirogue, certainement c'était une pirogue, nommé Johnny Owan. Johnny Owan. Johnny Owan, c'est-à-dire longe et tourne. Ça, c'est la première version, Johnny Owan. Donc, on dit que non, c'est un blanc qui a trouvé Ngodan en train de... qui a aperçu d'abord la fumée et qui a accosté ici. Et dans leur échange, le gars s'appelait Dionewar. Donc, c'est là que vient le nom Dionewar. Donc, voilà les deux versions donc, de Dionewar. L'un dans l'autre, puisqu'il n'y a pas de... Nous sommes dans la tradition orale, on ne sait pas quelle version prendre. Mais la version de Johnny Owan, je crois que c'est la version la plus plausible. Parce que on a daté l'arrivée des Blancs au niveau du Sénégal. Et je crois que Maïssa Wali était au Sénégal très bien avant les Blancs. Donc je crois que c'est l'autre version qui tient. Johnny Owan. Ngodan s'est installé avec sa famille dans l'actuel emplacement qu'on appelle Madat. Les Adama, les Moussa habitent dans cette maison-là, Madat. C'est après que il y a une autre famille qu'on a des Simala. Ngodan est Simala aussi. Mais une autre famille Simala est venue avec des circoncis et a voulu habiter ici, mais Ngodan avait des conditions, à condition que mes enfants aussi soient circoncis. Si tu circoncis mes enfants, moi aussi je te donne la terre. En échange donc de la circoncision de ses enfants, Ngodan lui a donné un lopin de terre qu'on appelle aujourd'hui Ngakou.
Donc c'est après Ngodan, donc il y a les Simala de Nyaseman. Ensuite, il y a les Fejor. Tout ça, c'est des lignées maternelles. Il y a les Fejor qui sont venus. Et ensuite, il y a les Fata Fata. Tout ça, c'est des lignées maternelles. D'aucuns disent même que après Ngodan, ce sont les Fata Fata qui sont les deuxièmes à arriver. D'ailleurs, ça fait aujourd'hui l'objet de cousinage entre Simala et Fata Fata. Simala, c'est la lignée maternelle de Ngodan. Et parce que, disent-ils, c'est les Fata Fata qui sont arrivés les premiers, mais par ruse, parce que Ngodan lui a demandé de lui prêter quelque chose pour allumer. Et c'est quand Ngodan a allumé, donc, puisque c'est Ngodan qui a allumé, c'est Ngodan qui a fondé. Mais les gens disent que les premiers occupants de l'île, ce sont les Fata Fata. Ils sont arrivés en même temps, mais c'est Ngodan qui a brûlé. Donc c'est Ngodan donc, que les gens tiennent comme fondateur de l'île, fondatrice de l'île. Donc ensuite, c'est comme ça que les gens sont venus s'installer. Dionewar est un village à part avec 100% de musulmans. L'enclavement y est pour quelque chose. Les principales activités du village sont la pêche et l'agriculture. Le chef de village affirme même qu'autrefois, le village disposait d'une pêcherie que seuls ses habitants pouvaient y pêcher. Bon, ça c'est pas propre seulement à Dionewar. Hein. Vous allez dans toutes les îles du Gandoul, il n'y a pas de chrétiens. Non, les 18 îles, de Niodior à Fayako, il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens. C'est la culture, c'est l'enclavement, peut-être, je ne sais pas. Il n'y a pas de chrétiens. Non. Il y a aussi que les gens sont entrés très tôt dans l'islam. Antérieurement au christianisme. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sommes à 100% musulmans dans toutes les îles du Gandoul. Jusqu'à présent, il y a cet exemple. Jusqu'à présent, il n'y a pas de chrétiens. Mais on a choisi d'être musulmans. Et vivre de la pêche et d'agriculture. Comment ça se passe? Bon, la pêche, il y avait avant l'avènement du domaine national, il y avait des pêcheries qui étaient exclusivement, qui appartenaient exclusivement au village. Et seuls les gens de Dionewar avaient le droit de pêcher sur ces pêcheries-là. Les autres villages devaient payer quelque chose pour pouvoir avoir accès à ces pêcheries-là. Mais avec l'avènement du domaine national, donc la mer est devenue une appartenance commune à tout le monde. Et donc on allait dans les autres îles, à Djimsan ou à Djissanor ou à Nyoudi, pour y cultiver du riz. Parce que les gens bougeaient beaucoup. Vous laissiez votre famille ici, donc il fallait laisser la famille avec beaucoup de nourriture. Et les gens donc allaient à Nyoudi, à Djissanor ou à Djimsan, cultiver suffisamment de nourriture pour pouvoir aller en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone. Les habitants de Dionewar sont restés 3 à 4 mois sans recevoir de courrier. Une situation provoquée par la Covid-19. Dionewar n'a enregistré le moindre cas de Covid-19 depuis l'apparition de la pandémie au Sénégal. Les habitants respectent bien les mesures édictées par le personnel soignant, a souligné le chef des lieux. On n'a pas encore de cas, mais nous sommes tenus de respecter les directives du gouvernement, les gestes barrières et autres. Peut-être que c'est compte tenu de notre enclavement, certainement. On ne reçoit pas beaucoup de gens. Les gens ne sortent pas aussi, beaucoup. Donc, il y a aussi l'appui de l'État, hein, parce que le sous-préfet qui est là, il ne badine pas avec... Donc nous sommes restés 3 ou 4 mois sans avoir de courrier. Hein. Courrier, c'est-à-dire les courriers, ce sont les pirogues qui nous lient à Differ, à Foundiougne, à Sokone, avec Foundiougne, Sokone. C'est après 3 mois sans ces pirogues-là. Donc, les activités étaient complètement interdites par l'État. Des campagnes de sensibilisation, des réunions, donc des réunions d'abord avec l'imam pour fermer la mosquée. Ensuite, des réunions avec les villageois
pour expliquer les gestes barrières. Ensuite, quand il a fallu réouvrir la mosquée, on a posé des conditions. Ceux qui peuvent respecter ces conditions-là ont l'accès libre à la mosquée. Ceux qui ne peuvent pas respecter ne peuvent pas venir. Fatou Sarr est la présidente des femmes transformatrices de Dionewar. C'est elle qui coordonne tout le travail effectué dans les locaux. Sur le site, ces femmes transforment des produits halieutiques. Selon leur présidente, elles vont aller cueillir les huîtres sous la mangrove de la mer, tandis que les pagnes leur sont livrées par des pêcheurs. Une chaîne de transformation très difficile, nous confie-t-elle. ñun bu ñuy dem géej waree uti produit bi nga gis tey ñu di la wax ne ay paañ ak yoxos dañuy jël gaal fay gaal yi 1250 jigi soxna su ne ñu yóbbu ñu duñu yemuñu fii de dañuy génn gannaaw dëkk bi ñu yóbbu ñu fa bu ñu demee bu gis nga ni géej gi di fer si nii am na ñoo xam ne dañu war a gontu nii buñ gontoo waxtu bii ba 7 heures si guddi si ngoon ñuy doog a teer ak suñu gaal yi fii bu ñu ko wàccee dañuy am nañu ay sàkku yoo xam ne moom lañ koy xooj bàyyi ko si traite si géej gi mu fanaan fi pour microbe bi balaa suba microbe bi day jeex ndax produit yooyu day lekk suuf buñ ko fi fanaanalee bu ko defee balaa suba kii bi day dem microbe bi day deñ ñu indi raxas ba mu set bu ngeen duggee fii gis ci ña ñuy baxalee ak fourneau ya ñu dal di baxal bu ñu baxalee ba pare raxas ba mu set bu ñu koy raxas nag duñu ko raxas benn ndox duñu ko raxas ñaari ndox parce que qualité la ñuy liggéey xam ngeen ne site bi li muy yaatu yëpp gisu leen fi ay weñ dëkk bi bari na weñ de waaye gis ngeen suñu site bi ñu defar ko ba mu baax defar dugal ko si séchoir bi paañ beeg yoxos bi dañ koy dugal séchoir bi si lañ koy dugal bu ko defee weñ du ko laal dara du ko laal bu woowee ñu yóbbu si suñu biir nekk fi ñu war a sasee ñu sase def si mbuus yi ñaw noonu la ñuy defaree produit bi nga xam ne moom la ñuy def bu ñu paree nag li gën a metti mooy baxal bi parce que di nga uti mat di nga uti ndox buñ baxalee nag biñ baxalee ba pare buñ weeree ba mu wow dañ koy weer si séchoir bi ba mu wow boo woowee nag ñu yóbbu ko si biir dal di ko sase yu ñu war a stock ñu def ko si ay carton bu ñu paree dañ koy sol si saako mbaa ñu sol ko si ay tuwaal dugal ko si carton dal di ko muur saay bu ñu soxlaa rek génnee jaay ko ñëw moo tax gis ngeen bi ngeen duggee loolu ngeen fekk foofu ñuy def. Elles travaillent tous les jours de 7 heures du matin à 19 heures. Ces femmes transformatrices aimeraient continuer le travail jusqu'à des heures tardives, mais elles se disent rencontrer des difficultés dans le site. En effet, ce site de transformation n'a malheureusement pas de courant pour exaucer le vœu de ces femmes. L'accessibilité aussi à l'eau en est une autre. Elle interpelle le ministre Tické, elle qui a inauguré le lieu, ainsi que le gouvernement du Sénégal, de leur apporter des solutions idoines à ces difficultés. site bi amul ndox toujours dañuy jënd ndox mi nag sonal nañu problème yi ndox la ñu am ak problème yi courant bu guddee dañuy ñibbi bàyyi fi produit bi dootuñu mën a liggéey bu ñu waree fanaanal produit bi si frigidaire yi ak yooyu ba suba mënatuñ ko am jën yi day yàqu lépp day yàqu bu ñu xëyee dañ koy mujjee foroxal surtout ren mbas bii ñëw dañuy yàqule lu bari ndax li tax ñu yàqule ko mooy amuñu courant boo xam ne dañu am chambre froide boo xam ne bu yëf yi bare ñu mun ko faa dugal bu ñu liggéeyee balaa sañ jant bi sox ñu ñibbi ndax amuñu courant ndox mi metti na mun naa la wax ne ren li ñu pertal si xaalis kenn xamul nu mu toll gisuñu ko ñu jënd ndax nit ñi ñëpp mënuñoo jàll si ñëpp dañ leen a tëj surtout ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk si île yi ñoo gën a am problème parce que ña sa oto yi mun nañ di sàcc di dem mais ñun ñi si île yi mënuñoo fexe ba jàll dem dugg oto dem produit bi ñu liggéey ren yi yëpp dafa yàqu presque ñu ngi doog a commencé waat nii di liggéeyaat mais li ñu njëkk a liggéey yëpp dafa pertal war na yàlla kon loolu bëgg naa Ndeye Tické yëg ko amuñu courant amuñu ndox maa ngi ko koy yëgal
muy bu Dionewar Niodior Falia. Une fois que la transformation se termine, elles vendent ces produits dans les différents marchés du Sénégal, notamment à Dakar, à Thiès, entre autres. Mais la vente devient de plus en plus difficile à cause de la Covid-19. Cependant, elles souhaitent avoir un agrément pour pouvoir vendre ces produits à l'extérieur. Bu njëkk xam nga nuñ doon jaay gis nga yet bi buñ ko liggéeyoon dañ daan dem Dakar boo demoon marché Castor dégg ñu naan yeeti waa Dionewar defe naa ne xanaa da ngeen dem fa yegg waa yeeti Dionewar fu ngeen yegg si marché yi ñu wax leen ne yet bi yeeti waa Dionewar ñu dem marché ñii dañuy dem Castor ñii dem Thiaroye ñii dem Tilène ñii dem marché Asalem fu nekk lañ daan dem ñii dem marché fii Kër Massar marché yi mbaa ñii dem Kaolack ñii dem Kees ñii dem Mbour ñii dem Passy ba Sokone ñii dem Foundiougne foofa lañ daan jaayee waaye ren mënuñoo jàll pour jaay parce que dañoo tëj luuma yi nga xam ne moom lañ gënoon di yaakaar sax amatuñu ko marché yi moom kenn ñun mënuñoo génn gis nga produit bi am na produit boo xam ne tey boo ko gisee mu ngi ñuul kuk léegi produit boo def ay toni mu nekk fi nga stock te amoo ko loo ko jaay mooy yéet bi te lu bari ñun dañ ko yàqule ren waaye njaay yàgg nañ di wax suñu mbébéti problème parce que bëgg nañu agrément boo xam ne day tax ñuy génn bitim réew di jaay bitim réew te loolu yàgg nañ di ko wax. Chers téléspectateurs, c'est sous cette mangrove que les femmes transformatrices du village de Dionewar viennent chercher ces huîtres pour les transformer. Certaines rentrent même à l'intérieur de la mangrove pour aller chercher ces produits. Une fois cueillis, il y a une chaîne de transformation à suivre jusqu'à l'obtention du produit consommable. Là aussi, vous pouvez voir l'état du site. C'est pas du tout confortable car il y a des choses qui piquent au niveau de l'eau. Mais ces braves femmes parcourent tous ces dangers pour pouvoir trouver et transformer ces produits destinés à la population. Dans la gestion du village, dont la plupart des gens ne voyagent pas, les chefs de village trouvent la tâche très difficile, celle de gérer des personnes figées. Ils interpellent ainsi toutes les parties prenantes du village à davantage s'unir pour un changement de situation. Bon, des difficultés parce que nous sommes dans un village enclavé, donc les gens ne sortent pas beaucoup. Et des fois, l'enclavement monte jusque dans les têtes. C'est des gens qui ne bougent pas, des gens qui ont fait 10 ans sans aller même à Diffère. C'est pas facile de gérer ces gens-là. Ensuite, c'est difficile d'être chef de village, surtout à Dionewar. Oui, parce que bon, les gens ne sont pas souples, quoi, disons. Et moi, je sais que ça tient de l'enclavement. Ça tient vous savez que sortir, voir d'autres choses, vivre d'autres choses, d'autres expériences. Pas de même, ça peut ne pas être même la modernisation, mais ça participe à la formation de l'homme. Mais quelqu'un qui est là, qui ne sort pas, je ne peux pas le comparer à quelqu'un qui est en ville, qui des fois vit certaines expériences et il tire des leçons. C'est pas la même chose. Le changement, l'éducation des jeunes, par exemple, surtout des jeunes. Je vous donne un exemple. Dans cette maladie-là, on a interdit les matchs de football. Mais c'est un casse-tête pour nous pour pouvoir amener les jeunes à respecter cette mesure-là. Mais je crois que là, il faut de la sensibilisation, il faut de l'éducation. Il faut aussi que les parents s'y mettent. Que ce n'est pas le problème du chef de village seulement.
C'est le problème de tout le monde. Le problème majeur du village reste aujourd'hui l'avancée fracassante de la mer. L'association de développement de Dionewar, dont leur principal rôle est de lutter contre les fléaux du village, s'étaient tous réunis au foyer des jeunes pour parler de cette érosion accélérée de la mer. Une situation jugée désastreuse par le président de l'association. C'est un phénomène qui dure depuis. Mais c'est vrai que c'est ces dernières années qu'on a vraiment senti vraiment les effets néfastes, en tout cas nés des changements climatiques, comme disent les professionnels, qui s'est traduit par vraiment une érosion accélérée, en tout cas de notre environnement. Je ne sais pas, mais je peux rappeler simplement que de Dakar à la pointe de Sangomar, c'était la terre ferme. Et c'est en 87, je pense, si je ne m'abuse, qu'il y a une rupture au niveau des JFR d'une partie, en tout cas, de cette bande de terre. Au départ, c'était une petite brèche, on appelait ça brèche, à l'image de ce qu'on voit à Saint-Louis maintenant, où on parle souvent de la brèche de Saint-Louis, je ne sais pas. Mais c'était une petite brèche qui est née d'une houle au niveau de l'océan. Et cette houle, d'année en année, a élargi cette brèche qui maintenant se mesure en kilomètres. Et naturellement, l'océan a envahi donc le fleuve. Et de là est partie cette transformation de notre environnement en attaquant les côtes, en changeant vraiment l'environnement complètement. Et maintenant, en constituant aujourd'hui une réelle menace pour, en tout cas je dis, l'existence du village à long terme. Abdou est le gérant de cette hôtellerie, sise à quelques mètres de la mer. Il s'est installé dans les lieux depuis 2005. Il est témoin de beaucoup de dégâts causés par l'avancée de la mer et parle même de catastrophes naturelles. Il interpelle les autorités étatiques à mettre les moyens qu'il faut pour stopper définitivement ce phénomène naturel. J'étais là en 2005 et quand j'étais en 2005, j'étais à 200 mètres, 200 mètres dans les terres. Donc l'eau était à 200 mètres et actuellement on est à 42 mètres pour une durée de 15 à 16 ans. Donc on perd tous les 6 mois, on a fait des calculs par rapport au repère qu'on a fait ici, mais on perd tous les 6 mois 8 mètres à 8 mètres 50 de terre. Donc l'année on perd 16 mètres de terre. Donc il y a beaucoup d'écosystèmes qui étaient devant ici. Quand on calcule, il y avait un baobab. Et quand j'étais là, le baobab était à 100 mètres de l'eau. Et là, le baobab, actuellement, il est à 50 mètres. Donc on a perdu à peu près 150 mètres en 2005 jusqu'à là. Donc c'est catastrophique. Donc c'est vraiment une zone à protéger. C'est une zone qui... toutes les potentialités qu'il a, on attend que vraiment les autorités étatiques là. Donc le président de la République, vraiment, on sait que ça demande des moyens, mais on peut se faire des moyens pour essayer de lutter contre cette avancée de la mer, ne serait-ce que diminuer l'avancement. Autrefois, ce fleuve qui se trouve auprès du foyer des jeunes du village était utilisé pour la culture du riz. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de la mer, le changement climatique, la salinisation, le lieu est devenu aujourd'hui inutilisable. Ces facteurs ont provoqué cette situation inquiétante et font installer des phénomènes de pauvreté. Il y a le problème de salinisation des terres, parce qu'ici c'était une zone de production de riz. Nous, nos îles ici, ce n'était pas la culture de l'arachide, ce n'était pas la culture du mil, mais c'était la culture du riz. Moi, je me rappelle quand on était petit ici, tout ça ici c'était des greniers à riz. De l'autre côté, des greniers à riz. Ça n'existe, vous ne voyez plus ça. C'est l'avancée de la mer, mais globalement, c'est les changements climatiques. Parce que l'avancée de la mer, c'est un phénomène, c'est un effet des changements climatiques. Il y a d'autres effets, comme ça, la salinisation des sols. Maintenant, comme il y a une rupture, l'eau est plus agitée. Et naturellement, les poissons, ils disparaissent. Et ça crée des phénomènes de pauvreté pour les populations. Pour lutter contre l'avancée massacrante de la mer, les habitants de Dionewar ont organisé une journée de reboisement dans le but de stopper ce fléau catastrophique. Ce reboisement va aussi participer à la reconstruction de la faune et du flore
au sein du village. Le reboisement entre dans le cadre de la reconstitution de la faune, de la flore, donc de l'environnement végétal de notre île, parce que je me rappelle quand on était jeune, la brousse qu'on voit ici maintenant, moi je me dis c'était plus touffu que ça. Il y avait beaucoup plus d'espèces que ce qu'on voit actuellement. Mais par les effets, comme je dis, des changements climatiques et la main de l'homme, parce que là également c'est un problème, la coupe du bois, certains comportements des villageois, vraiment on a coupé plein d'arbres, ce qui fait qu'il y a des espèces même qui n'existent plus. Donc avec ces reboisements, on essaie de remplacer ces espèces. Les spécialistes également, nous avons eu recours à des spécialistes qui nous ont encadrés, qui ont jugé que certaines espèces qu'on a ici ont atteint vraiment leur âge, qui fait que la production n'est plus la même. Ce qui fait qu'on est en train de réintroduire ces espèces. Ensuite, pour aider dans la lutte contre ces phénomènes de résilience, ces problèmes de résilience, pour aider les populations à prendre en charge les effets néfastes des changements climatiques. Et nous avons cette année, l'année dernière, nous avons fait des plantations de palmiers à huile. Parce que nous avons des palmiers à huile, mais on a introduit de nouvelles espèces nains, plus productives et plus accessibles. De la même façon, nous avons aussi introduit des cocotiers nains. Vous avez vu que nous avons des cocotiers. Nous avons essayé d'introduire de nouvelles espèces aussi plus productives et peut-être plus résistantes. Le président de l'association de développement de Dionewar interpelle l'État du Sénégal à mettre plus de moyens pour construire une digue à hauteur de 200 millions de francs CFA. Ainsi, cette digue permettra de contrer l'érosion accélérée de la mer. Au-delà des capacités des interventions communautaires, c'est au-delà des interventions des populations, ça prend beaucoup de moyens. Donc, on ne peut pas le faire sans l'appui du gouvernement. Le gouvernement est à côté de nous parce que la digue que nous allons construire, son coût, si je voulais l'estimer, est estimé au-delà de 200 millions. Et nous avons obtenu ce financement, c'est vrai, avec l'encadrement du centre de suivi écologique, mais avec l'agrément du ministère de l'Environnement et de la protection de la nature. Donc c'est l'État qui nous a accompagnés, parce que soit l'État nous donne directement le financement, soit l'État nous aide à obtenir les financements. N'empêche, nous continuons à solliciter l'État, soit par ses moyens ressources directes à travers le budget de l'État, sinon à travers le partenariat qu'il a développé avec les partenaires au développement. Ils nous mettent en rapport avec certains bailleurs de fonds, certaines organisations qui sont intéressées dans la lutte contre les changements climatiques pour accéder aux moyens qui sont là. Et comme vous avez vu, nous sommes dans des îles et on ne peut pas, comme dit l'adage, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Vous avez vu, quand il y a inondation, nous, on n'a pas de solution. On ne peut que essayer de résister avec les moyens dont nous disposons. Mais ce qui est sûr, c'est des moyens qui ne représentent rien par rapport à la puissance de la mer, à la puissance de l'eau. Son père était un charpentier. À force de le côtoyer, il a fini par se mettre dans la pâte. Il a ainsi le don de fabriquer des pirogues artistiques. Un travail difficile, affirme-t-il, car cela demande une certaine force. Cependant, il est difficile de fixer un prix de vente en ce qui concerne les pirogues. L'art n'a pas de prix, déclare-t-il. Parce que cosaan la fi liggéeyu gaal cosaan la fi sama papa moo doon charpentier mais man moom art bi may liggéey nii xëy na yàlla ma ko baaxee jànguma ko fenn yàlla ma ko baaxee mais bu dee liggéeyu gaal
dañu fekk suñu papa di liggéey gaal ñu ñëw aussi di liggéey gaal. métti na liggéey gaal moom métti na c'est def di loo xam ne lépp doole la boo ci jéemee yaafus tuuti rek mu feeñ ci gaal gi xëy na léegi la xaw a tane tuuti sax comme am nañu machine yoo xam ne mën nañoo dimbale mais bu njëkk li ngay liggéey lépp doole la mais léegi xaw naa tane comme courant am na léegi am na matériel yoo xam ne mën nga ko comme si affaire yooyu mën nga ko utiliser mais lépp bu njëkk lépp doole la woon. boo liggéeyee gaal balaa muy wàcc géej mën naa am ñu fi jaar visiter ko mën naa doon tubaab mën naa doon nit ku ñuul parce que bu dee gaal gu mag ci tefes bi fekk nga koy liggéeyee bu dee aar bi may liggéeyee nii nag ci biir kër gi laa koy liggéeyee sama atelier moo nekk noonu ci biir kër gi. waaw xam nga ne aar amul prix boo dee aar rek amul prix sans départ ci lim jaral ki koy jënd mais aar moom amul prix su la neexee yaa xam prix bi ngay teg daal waaw àjjuna nag ki koy jënd li mu koy jaral aar moom amul prix. Dionewar est un village où beaucoup de jeunes prenaient la pirogue pour rejoindre l'Espagne. Pour maintenir les jeunes dans le village, le charpentier invite l'État du Sénégal à mettre plus de moyens pour aider les jeunes à embrasser ce métier, mais aussi pour la valorisation de cet art. affaire art ci boppam lu risque la te xam naa ne bu ci nguur gi jàppoon tuuti sax mënoon naa arranger ñëpp daal wala ñu bari ci xale yi parce que am na ñuy génn bu art bi jaaroon fi mu war a jaar gouvernement bi jàppale xale yi parce que affaire bu metti la xalaat la te fere la bu fekkee ne nag xalaat baa ngi bi te yoroo loo ko mën a génnee du génn bu fekkee ne gouvernement bi dimbale woon na xale yi ñu jàpp ci art bi parce que dëkk Sénégal réewu kii la tubaab bi dañu ko bëgg dëkk tourisme la dëkk tourisme la te comme tourisme kii na am na fi doole moo tax bu ñu jàppale woon art bi tuuti rek daf doon baax ci xale yi parce que ñun wax dëgg yàlla liñ ciy liggéey xam nañu am na njëriñ parce que loo fi jaay rek boo ko yóbboo mu ñu jënd ko. kii moom boo déggee cosaan dëgg lii la mooy gaalu cosaan ci séeréer mooy illebu bu njëkk boobu machine amagul suñu paay lii lañ xamoon moo doon dem ba Guinée Bissau Guinée Conakry ba Sierra Leone bu géej gi neexee ñu utiliser wiir bi bu fekkee ne itam ngelaw amul ku nekk ak jawam la doole rek c'est jamono boobu machine amul ki ngay gis nii bu fekkee dafa am problème wiir bi daa am problème ci kaw kii lañuy iise dañ koy iise mu yéeg ñi koy iise fii lañuy jàpp gisoo mu yéeg pour mën a bu fekkee day takk wala day ñëw mu ñëw wàccaat kii mooy sonde bu fekkee gaal gi fi muy daw am nañu sikki sakane xoot na wala xootul moo koy sonde ba xam xootaay bi lii ngay gis mooy diriger voile bi foo ko mën a kii rek kii moo lay won ngelaw li fu ban côté la jëm pour nga mën a utiliser kii bi lu risque la parce que jamono li lañ xamoon kii ngay gis mooy fariwaañ bi fariwaañ bi lii la woon bu ñu duggee ci gaal gi lii la ñuy toggee kii mooy barigo ndox mi waaw léegi la machine ñëwee moo tax kii ñu toxal ko isi ko ci boppu gaal gi mais kii fii moo doon place am génnu gaal gi boori capitaine bi mais bi machine ñëwee nag essence ñëw wóoratul moo tax ñu jël kii bi toxal ko nii
mu ñëw ci boppi gaal gi kii mooy canotte bi bu fekkee ne gaal gi ñëw na ba Dionewar par exemple te gaal gu mag gi mënta yegg si kii ngeen di wàccee gaal gu ndaw bi moom ngeen di wàccee dem doxi soxla si dellu siwaat yéegal ko mooy canotte bi yaakaar naa ne ci gàttal daal lii moo doon cosaan ci dëkk bi cosaan bu neexoon nag parce que ku nekk waaye bu ñu jàppoon seen joow yi di joow ku nekk da ngay yëg sa bopp di woy di joow di woy mu nekkoon ambiance bu neex nag parce que loolu lañ xamoon kenn xalaatul woon affaire machine. On ne peut pas parler de culture sérère sans pour autant faire un clin d'œil à la lutte. Ce patrimoine culturel pousse les lutteurs à se donner corps et âme aux entraînements pour pouvoir triompher dans l'arène sénégalaise. Au sein du village se trouve une arène qui, à chaque événement, des combats de lutte sont organisés pour rendre inoubliables ces journées historiques. Chers internautes d'Actu Thiès, voilà tout ce que nous pouvions vous dire concernant les villages. Dionewar ou Île des Merveilles déborde de potentialités que le Sénégal pourrait bel et bien exploiter. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans une nouvelle découverte sur votre site internet Actu Thiès. D'ici là, restez connectés et moi, en attendant, je vais faire le voyage dans mon tout nouveau joyau.